Donald Trump a stupéfié les Européens par sa décision concernant l'Ukraine. Comme l'écrit la presse, après avoir vu les bombardements des villes ukrainiennes par les Russes le 11 juillet, Donald Trump a lui-même appelé Friedrich Merz au milieu de la nuit et a proposé de vendre à l'Ukraine. Non pas 2, mais 5 patriotes. Ce sont précisément les nouvelles des nouveaux bombardements, comme on le dit à la Maison-Blanche, qui ont poussé Donald Trump à mobiliser d'urgence les Européens et à leur donner le feu vert pour acheter une grande quantité d'armes américaines pour l'Ukraine. De plus, le Sénat américain a laissé entendre que si Vladimir Poutine ne s'engage pas sur la voie de la paix d'ici 50 jours, la Russie pourrait subir le même sort que l'Iran. Apparemment, ce n'est pas pour rien que les Américains préparent des sanctions contre le partenaire en Russie afin de l'isoler. Et l'Allemagne achèterait soi-disant aux États-Unis des lanceurs pour tirer des missiles Tomahawk. Mais ce n'est pas encore tout. Je m'appelle Alexei Pichi, aujourd'hui nous sommes le 16 juillet. Passons à la suite dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Alors, Segodnia écrit qu'après l'attaque massive russe contre les villes ukrainiennes le 11 juillet, Donald Trump a appelé d'urgence le chancelier allemand Friedrich Merz et lui a proposé d'acheter plus d'armes pour l'Ukraine. Tout d'abord, des systèmes patriotes. D'ailleurs, Trump a dit à Friedrich Merz vous vouliez acheter 2 batteries Patriot pour l'Ukraine, je suis prêt à en vendre 5. Il s'agit probablement du bombardement de la maternité à Kharkiv et de l'immeuble résidentiel à Kherson le 11 juillet, lorsqu'un enfant d'1 an a été tué. Je rappelle que cela a alors fait la une du New York Post, que lisent activement Donald Trump lui-même et sa femme Melania Trump. On sait que le New York Post est en général le journal préféré de la famille Trump. Et c'est alors qu'en première page est sortie la nouvelle selon laquelle les Russes avaient débombardé une maternité à Kharkiv et un immeuble résidentiel à Kherson. Mais le rôle le plus important dans cette histoire a été joué par Friedrich Merz lui-même. Comme il l'écrit, Merz a été surpris par l'appel de Trump. La vente du Patriot à l'Ukraine avait été discutée 1 semaine plus tôt. Et bien que Trump ait été déçu par Poutine, il n'avait pas donné son accord pour la vente des systèmes. Et Merz pensait déjà qu'il serait pratiquement impossible de franchir ce mur. Il commençait même à réfléchir à d'autres solutions. Mais cette fois, Trump appelle lui-même et dit « Je suis prêt à le faire ». Il a immédiatement proposé 5 batteries Patriot pour l'Ukraine, à condition que les États-Unis les vendent, et non les transfèrent à l'Ukraine. Mais il faut comprendre ici que la décision de Trump a été précédée de longs mois de diplomatie et de négociations. Les responsables européens comptaient sur les membres de l'équipe de Trump qui soutenaient l'Ukraine. Il s'agit du ministre des Finances américain, Scott Bessent, et du secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Oui, vous avez bien entendu. Les Européens considèrent Scott Bessent comme un sympathisant de l'Ukraine. Apparemment, quelque chose n'a pas encore été dévoilé. Il y a probablement des éléments que nous ignorons toujours. Le vice-chancelier allemand, Lars Klingbeil, et le coprésident du Parti social-démocrate, après Scholz, ont rencontré Scott Bessent. Celui-ci a promis de faire du lobbying auprès de Trump pour les sanctions et les livraisons d'armes à l'Ukraine. Comme l'écrit la publication, il s'est avéré plus facile pour Merz d'établir un contact avec Trump que pour les précédents dirigeants allemands. Et avant de revenir en politique, en 2018, Merz a en fait fortune en millions en tant que conseiller juridique et financier auprès des grandes entreprises allemandes. Merz pilote également son propre avion. C'est, vous savez, un trait personnel qui plaît à Trump. Et je vous rappelle un peu qu'à une époque, Friedrich Merz faisait partie du conseil d'administration du géant technologique Bosch, de l'auditeur international Ernst & Young et du club de football Borussia Dortmund. Ce n'est qu'une partie de sa carrière. C'est-à-dire que lui, comme Trump, sait conclure des affaires. Le facteur qui a permis à Merz d'assurer l'achat d'armes aux États-Unis, c'est la réforme constitutionnelle qu'il a menée avant même d'entrer en fonction en tant que chancelier, qui a assoupli les règles du frein à l'endettement et a permis à l'Allemagne d'emprunter 500 milliards d'euros jusqu'en 2035. Et c'est cette décision historique de Merz qui ne porte ses fruits que maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, beaucoup disaient « oui, c'est quelque chose de totalement incompréhensible ». Mais s'il n'y avait pas eu cette décision d'augmenter le plafond de la dette publique, Merz n'aurait pas pu acheter maintenant.
des patriotes pour l'Ukraine. Comme l'écrit la citation, Merz a trouvé la bonne approche. Maintenant, il peut appeler Trump sur son téléphone portable et utiliser ce qu'on appelle la diplomatie du carnet de chèques. Contrairement à Macron et aux autres, il ne fait pas que parler, il propose aussi de l'argent à Trump. Lorsque Merz a appris la suspension de l'aide à l'Ukraine il y a 2 semaines, il a demandé une conversation urgente avec Trump. La conversation a eu lieu le 3 juillet, le même jour où Trump a parlé pour la dernière fois avec Poutine. Et Merz, comme il l'écrit, a immédiatement raisonné Trump en lui disant « Qui écoutes-tu vraiment ? Poutine te trompe, regarde simplement les bombardements des villes ukrainiennes. » Mais de comprenant la nature de Trump, Merz a immédiatement proposé de l'argent et a dit « Puisque vous avez arrêté les livraisons d'armes à l'Ukraine, alors vendez-les non pas à l'Ukraine, mais à l'Allemagne. » De Patriot, l'Allemagne les paiera, et ensuite, c'est déjà notre affaire personnelle avec les Ukrainiens, ce qui se passera ensuite. Et voici ce qu'il écrit, je cite. Le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, a rejoint l'appel. Trump semblait ignorer la décision de suspendre l'aide à ce moment-là. Que se passe-t-il, Pete ? A-t-il demandé. Le Pentagone a repris les livraisons quelques jours après. Le 3 juillet, Trump n'avait pas encore approuvé la vente des systèmes. Mais, en voyant les bombardements de l'Ukraine le 11 juillet, Trump s'est souvenu des appels de Merz et a immédiatement pris le téléphone pour appeler Merz et proposer un accord pour l'achat de Patriots pour l'Ukraine. Merz a immédiatement accepté. L'Allemagne, selon les informations, va probablement envoyer à l'Ukraine 2 de ses propres systèmes Patriot déjà disponibles et en commander de nouveaux aux États-Unis d'Amérique. Un autre système Patriot devrait être acheté par la Norvège pour l'Ukraine. Au moins 2 autres systèmes sont prêts à être financés conjointement par le Canada, le Danemark et la Finlande. Au total, l'Ukraine pourrait recevoir au moins 5 batteries Patriot. Dans la deuxième partie de cette édition, j'ajouterai une autre nouvelle. Le président russe, Vladimir Poutine, devrait prendre au sérieux l'appel du président américain Donald Trump à arrêter la guerre en Ukraine dans un délai de 50 jours. Sinon, il pourrait subir le même sort que l'Iran, écrasé par les forces israéliennes et américaines. C'est ce qui ressort du message du sénateur américain et auteur de la loi sur les sanctions écrasantes contre la Russie, Lindsey Graham. Et je vais maintenant citer ses propos. Si Poutine et d'autres se demandent ce qui se passera le 51e jour, c'est-à-dire le lendemain de l'expiration de l'ultimatum de Trump, je leur conseillerais de demander à l'ayatollah, c'est-à-dire au guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Si j'étais un pays qui achète du pétrole russe bon marché, et qui soutient la machine de guerre de Poutine, je croirais le président Trump sur parole. Graham a également qualifié de bonne nouvelle la déclaration de Trump concernant les livraisons d'armes américaines à Kiev qui seront financées principalement par les pays de l'Union européenne. Le paquet d'aide comprendra des systèmes de missiles anti-aériens Patriot, dont le nombre pourrait atteindre 17 unités. Mais ici, il s'agit vraisemblablement de lanceurs, d'installations, de missiles et de munitions. La veille, Donald Trump a souligné que les missiles Patriot promis ont déjà commencé à arriver en Ukraine depuis l'Allemagne. Ils ne sont pas seulement en route, mais déjà en partie en Ukraine. Sur cette note, je vais mettre des points de suspension. Exprimez votre opinion et tirez vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par